Laura, j'ai fini la commande de bouche bée. Est-ce qu'il y a des manquants? Oui, il y en a deux, un à la brasserie et un au niveau du sec. D'accord, je regarde avec l'assortiment. Bonjour, je m'appelle Laura Humbert et je suis conseillère livraison à Toulouse Métro Sesquières. En quoi consiste un appel client? L'appel client intervient une fois que la commande du client est finalisée par le préparateur commande. Le conseiller de livraison regarde la commande du client, si celle-ci elle est complète ou non. Si la commande est incomplète, le conseiller de livraison regarde s'il y a possibilité de faire des substitutions grâce à l'assortiment. Ensuite, on appelle le client. Avec le client au téléphone, on fait part des manquants et on lui propose les substitutions possibles qu'il peut valider ou non. Cet appel client est essentiel. Il nous permet de créer un climat de confiance entre Métro et le client et ce qui nous permet de fidéliser le client également. Tout ceci permet par la suite de fluidifier et fructifier nos échanges commerciaux avec le client. Salut Geoffroy, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Bon, merci de nous accorder un peu de ton temps pour répondre à ces quelques questions. Je voulais échanger avec toi, Geoffroy, sur le service livraison et concernant principalement les appels téléphoniques. Ouais. Et l'importance de ces appels téléphoniques et surtout qu'est-ce que tu attends toi de ces appels téléphoniques concernant les livraisons. Ben moi je trouve ça très bien qu'à chaque fois qu'il y a une rupture sur un produit de ma commande, qu'on m'appelle déjà pour me prévenir et puis pour pouvoir éventuellement trouver un substitut, une solution en remplacement. Par exemple, du coup, si moi je commande chez Métro mes emballages, mes boîtes burgers, et si la préparation m'appelait pas en cas de rupture de ces boîtes-là, je me trouverais dans une situation compliquée vis-à-vis de ma clientèle. Comment je pourrais leur servir mes burgers. Donc concrètement, toi tu préfères qu'on t'appelle forcément pour te dire ce produit va être en rupture. Oui. Et auquel cas, même te proposer peut-être une autre référence, même si ce n'est pas tout à fait la même référence. C'est ça, qu'on trouve une solution, soit que je le sache et que j'aille chercher une solution ailleurs, soit qu'on trouve ensemble une solution, et en général on la trouve toujours. Ouais. On la trouve toujours avec la prépa, il me trouve toujours un substitut, donc il n'y a jamais de problème après. Et puis non, c'est assez efficace je trouve, et ils n'oublient jamais de m'appeler ou de trouver une solution. Bonjour John, merci de nous accorder un peu de ton temps pour répondre à ces quelques questions. Je souhaitais échanger avec toi sur la livraison métro au niveau des appels téléphoniques. Je reçois donc des appels téléphoniques lors de la préparation de la commande, ce qui est normal pour m'indiquer, pour m'informer donc des ruptures, des éventuelles ruptures ou des produits de substitution. Je pense que c'est nécessaire, surtout dans mon activité, puisque je travaille en flux tendu. Je n'ai pas une grande zone de stockage, donc la livraison régulière me permet d'avoir donc un stock suffisant. Et dès lors que j'ai une rupture, c'est une problématique. Ainsi, si on m'appelle pour m'indiquer et m'informer donc de ces ruptures-là, ça me permet en fait d'envisager, d'anticiper, donc de m'organiser d'une autre manière pour pouvoir justement avoir les approvisionnements nécessaires pour continuer mon activité. Si on ne t'appelle pas pour te communiquer les ruptures, quel est l'impact pour ton activité? L'impact est économique évidemment, mais aussi envers les clients. Les clients, je ne suis pas une grande chaîne, mais si tous les jours je leur dis qu'il manque un produit, ça ne va pas. Donc il faut vraiment faire le nécessaire pour vraiment appeler le client, informer le client pour qu'il s'organise vraiment sur ça. Il y a des choses qu'on pourrait améliorer sur ces appels téléphoniques? Alors sur les appels, oui, on pourrait améliorer en fait les créneaux horaires. C'est-à-dire que j'ai une activité de restauration, si on m'appelle à midi, ce n'est pas possible. Ça m'est déjà arrivé juste la semaine dernière. C'est pas possible, surtout quand l'activité commence à 7h30 ou 11h. Enfin, dans la restauration, voilà, c'est pas possible. Donc améliorer ce point-là, communiquer entre les équipes, je pense, parce que dès que je ne peux pas décrocher justement à midi ou à 12h30, que je rappelle donc après coup à 14h ou à 15h, si ce n'est pas la même équipe, si ce n'est pas le même collaborateur, il y a un décalage et du coup il faut qu'on reprenne les documents, etc. Donc peut-être les équipes, j'ai eu un petit souci à ce niveau-là la dernière fois, ils n'avaient pas communiqué entre elles, mais bon, c'est à peut-être avoir ce point-là, ouais.
Et juste dernière question, John, sur le moyen de communication, pour toi, le mieux, c'est appel téléphonique, mail ou voire SMS? Nous, on est une entreprise à taille humaine, donc le téléphone, oui, ça peut passer. C'est juste qu'il n'y a pas de formalisation, donc dès lors que je vais commencer à me structurer donc avec d'autres collaborateurs qui s'occupent exclusivement de l'approvisionnement, des ruptures et des stocks, il faut nécessairement donc un autre moyen de communication qui soit matérialisé envers mes collaborateurs. Quand on est plusieurs salariés, je pense qu'un bon moyen de communication, c'est de le notifier à tout le monde. Au moins, il n'y a pas de problème. Ok, parfait. Merci, John. Merci à vous, Damien.